Disant que le nouveau président est destitué par des délégués qu'on a supposés illégitimes. Les délégués dont leurs mandatures sont expirées depuis des années. C'est ça même qui était mon problème au niveau de la justice. Puisqu'il y a des délégués que leur mandature est finie au-delà de ça, fait il y a 15 ans, 20 ans de cela. 20 ans de cela. Donc, nos problèmes au niveau de la justice, c'était par rapport à ces délégués. Finalement, l'État a dû nous appeler de trouver un terrain d'entente, un terrain de consensus. Parce que les délégués ne pouvaient pas représenter les transporteurs. Donc, on a fait ça consensuellement. Donc, on a laissé affaire des délégués. On s'est entendu. Puisqu'il y avait le groupe Progrès, le membre de l'UNATROT, qui ont assigné l'UNATROT en justice. Donc, les deux camps se sont assis pour déterminer comment les choses. Un protocole d'accord. Donc, le protocole d'accord disait les délégués, on va changer les délégués. D'ici 6 mois, les délégués seront changés. Donc, ces délégués maintenant trouvent qu'ils sont menacés parce que c'est des délégués qui ne remplissent pas les critères pour être délégués. Le premier vice est issu du bureau sortant. Donc, c'est lui maintenant qui a convoqué les délégués parce qu'il veut coûte au coûte être président. Donc, il a convoqué les délégués que nous supposons illégitimes. Et il veut destituer le nouveau président. Mais le nouveau président n'a pas été élu par des statuts. Il a été élu consensuellement. Donc, ça veut dire que pour même le destituer, il faut toujours passer par les consensus, passer par le médiateur. Puisqu'on n'avait pas parlé des statuts lors de son accession au pouvoir. C'était consensuel. Donc, ils ont dit qu'ils ont destitué le nouveau président. Aujourd'hui, ils sont arrivés sur les lieux, disant qu'ils veulent mettre leur nouveau président en place. C'est ça, on a dû saisir la gendarmerie et la police. Parce qu'on a déjà notre feuille de route. Donc, devant les tribunaux, on les avait exhortés d'organiser les congrès préfectoraux et régionaux. C'est ce qu'ils n'ont pas pu faire. Et on est retourné devant les tribunaux et ils nous ont dit encore de respecter, ils nous ont donné encore 1 mois de respecter. Bon, après tout, les autorités nous ont appelés, comme ça traîne, de s'entendre et de trouver un terrain d'entente pour aller aux élections. Bon, on s'est dit, il n'y a pas de problème. C'est là qu'on a établi notre feuille de route, disant qu'ils vont choisir quelqu'un de consensuel. Donc, tous les deux partis étaient d'accord. Ils vont organiser les congrès préfectoraux d'ici 6 mois. Bon, il y a certaines mesures qui ont été prises, donc tout le monde était prêt à le respecter. Mais comme eux n'ont pas vu leur défunt et leur poulain à la tête de l'UNATROT, c'est maintenant qu'ils savent que les délégués maintenant sont légitimes. Les délégués que nous avons décrits au niveau de la justice, jusqu'à le médiateur s'est saisi de ce problème. Tous nos problèmes dans le passé, c'était au niveau des délégués. Si aujourd'hui, ces mêmes personnes qui étaient là quand on signait notre feuille de route, aujourd'hui disent que ces délégués sont légitimes pour venir destituer le nouveau président. Ça n'existe plus. C'est 5 ans. Les 5 ans là, c'est pour baliser tout ça là. On amende les statuts là où il faut amender. Réorganiser l'organisation comme il le faut. Parce que sur notre feuille de route, c'est bien dit, à cause de ça, on peut organiser les congrès préfectoraux et régionaux. Faire des amendements là où il faut faire les amendements. 5 ans, c'est fini, il y a faire des dotations. Et puis, c'est dit qu'il faut avoir 2 camions. Il faut avoir 5 ans d'expérience. Mais pourtant, ceux-là ne sont pas des transporteurs. Et bon, ils ne sont pas des transporteurs. On ne peut plus parler de 5 ans d'expérience. Il faut d'abord être transporteur. Si nous avons décrié ces délégués qui ne sont pas légitimes, et au même moment, ils sont là pour destituer un président consensuel.
Donc ça veut dire qu'il y a un problème. C'est par rapport à ces délégués qu'on est parti au consensus. Bon, actuellement, nous sommes en train de réfléchir sur ça et voir dans quelle modalité on va saisir le médiateur. Bon, lui, on a déjà établi les feuilles de route et que c'est l'actuel président et le groupe signataire qui doivent respecter les feuilles de route. Puisque le bureau sortant avait signé à la place du bureau entrant. Puisque l'île était en train de sortir. Mais le groupe des transporteurs, eux, ils sont là. Donc c'est le bureau entrant qui doit maintenant mettre les feuilles de route en place avec le groupe. Puisque c'est dit même que le travail, ça va se faire avec le groupe pour pouvoir définir l'avenir. Pour le moment, le bureau consensuel n'est pas encore mis en place. Et le bureau en place doit tenir compte tenu de certains paramètres. Puisque tout est bien écrit. Il faut que tous les 5 régions, tous les 5 régions soient représentées au sein du bureau. Au sein du bureau. Et il faut qu'on puisse respecter les feuilles de route. Nous, on n'en disconvient pas. Aujourd'hui, les feuilles de route sont là. C'est ça qui doit nous guider. Si des gens vont quitter quelque part, venir faire quelque chose hors de ces feuilles de route, c'est là que nous ne sommes pas d'accord. Dans les feuilles de route, c'est bien dit, les délégués, on doit les changer. Bon, le nouveau président maintenant a envoyé les courriers à tous les délégués. Celui qui veut postuler n'a qu'à remplir les conditions et envoyer ses dossiers. C'est ça déjà qui frustre ces délégués. Voilà. Deuxièmement, il y a poste de Kiroué qui doit contrôler les transporteurs. Or, de l'ancien bureau, il y a des éléments qui vendaient les marchandises, qui faisaient du désordre. Si les postes là sont mis en place, ça veut dire que ça va les coincer. Donc, rapidement, ils se sont concertés à un groupe d'opportunistes pour pouvoir défendre leurs intérêts personnels. Ce n'est pas nous qui avons crié que les délégués sont illégitimes. C'est eux qui sont venus dire que les délégués sont là pour destituer le président. Quand on parle de consensus, c'est que tout le monde est d'accord, à 100%. Il n'y a même pas 0,0%. Tout le monde est d'accord. Oui. Maintenant, si eux reviennent encore avec des délégués qui veulent destituer le président. Vous voyez, vous pouvez, on avait, ceux qui ont assigné l'ancien bureau à la justice, ils sont là. Mais on avait un sage parmi nous, qu'on avait désigné comme coordinateur. Donc c'est lui qui coordonnait nos actions. Le jour qu'on allait signer les feuilles de route, c'est lui qui allait signer à la place du groupe. Directement, il s'est dit, la place du deuxième vice le revient automatiquement. Directement, il s'est dit non, ça va le revenir, sans consulter le groupe. Quand il est arrivé, il a consulté le groupe, il a dit non. Non. Nous, on a pris le président du groupe, puisque lui n'était pas présent, c'était un sage, on est parti voir. Mais le groupe a décidé que ça soit le président qui les représente à la place du deuxième vice. Mais ce dernier a refusé, si ce n'est pas lui, il faut que ça casse. Et ce dernier aujourd'hui qui a décrié les légitimités des délégués, directement lui s'est dit que le poste du deuxième vice le revient. Mais c'est le groupe qui doit désigner celui qui peut le représenter à la place du deuxième vice. C'est pas que quelqu'un se pose. C'est pas que quelqu'un se pose. Lui il est venu devant le groupe, il s'est imposé. Quand il s'est imposé, le groupe s'est réuni, nous on a un papier de destitution. Il va vous renvoyer. Le groupe s'est réuni, le groupe a dit non. Nous, on ne peut pas, il ne peut pas s'imposer le groupe. C'est le groupe plutôt qui doit choisir quelqu'un pour les conduire. Le président sortant a créé une fertière, et c'est lui qui est président. Quand il était ici comme président de l'UNATROT, il a créé un fertière. L'UNATROT était déjà fertière. En voulant rester automatiquement dans le circuit, il a créé une fertière. Et il a voulu qu'il va mettre quelqu'un que lui-même veut ici. Il a voulu mettre quelqu'un que lui a travaillé avec lui pendant 10 ans à la tête de l'UNATROT. Et lui va aller rester de l'autre côté. Il donne des ordres. Comme il veut partir, il a créé fertière. Et lui va aller rester de l'autre côté. Nous qui sommes ici là, et nous, c'est nous qui lui disons que tu as fait un statut qu'on va aller aux élections. Ce n'est pas régional. Le statut dit que c'est les élections qu'on va aller.
il a refusé de donner même les cartes de membre au transporteur. Il a fait encore 7 mois. À part ça, son mandat est fini le 3 mai. Nous sommes en novembre maintenant. Donc, vous connaissez le problème de la justice. Ça traîne, ça traîne. Le ministre a dit non, venez, on va vous mettre à règle. Allez-y retirer vos plaintes et venez ici. On va faire quelque chose qui peut vous aider. Parce que si vous continuez avec la justice, le président, il est toujours là. Il peut faire 5 ans. Il peut faire 5 ans. La justice va pas délibérer. Vous avez compris? Donc, c'est dans ça que nous sommes. Quand on a organisé le congrès est fait, on a amené celui que lui ne veut pas. Lui, il est d'Akapamé. Et ce n'est pas lui que le président veut. Il veut celui et on a mis son de faire là comme Achouin. Vice-président. Actuellement. C'est lui qui fait problème maintenant. C'est son vice-là. Actuellement, il y a 3 personnes. C'est lui qui fait problème maintenant. Donc c'est lui qui est maintenant, après leur décision, qui est devenu président. Avec comme vice-président, votre ex-coordinateur. Depuis qu'un fertière va casser un syndicat le deuxième président du fertière a convoqué les délégués d'Agbalpedo, les chauffeurs des délégués d'Agbalpedo. Ils sont venus pour Padès. Il est membre de l'ISICOR. Parce que dans Fertière, il y a l'ISICOR, il y a tout. C'est ça qui a formé certains. Donc, ils se sont partis de l'autre côté. Et Fopades. Et lui, il a appelé les délégués de l'ISICOR. Ils sont venus remplir la salle et on prend les noms des délégués. Les délégués disent, mais le problème là que vous êtes en train de nous poser là, nous on n'est pas à l'unatrote, on ne peut pas expliquer. Il y a un huissier qui demande les gens et ils sont neutres. C'est comme ça ils ont jonglé ça. Et maintenant il y a les réseaux sociaux, on n'a même pas invité un ministre ni quelqu'un là-bas. Et ils jettent ça sur les réseaux sociaux. Comme quoi ils ont décidé. Ouais. C'est ça le problème. Au même moment, quand l'ancien bureau était là, dans le mois, quand les fêtes arrivent ici, on fait l'appel. Dans le mois, si on a gagné, c'est 10 ou 15 camions. Dans le mois. Rien même. Mais aujourd'hui, le nouveau président est arrivé. Quand le nouveau président est arrivé, avec son vice-président, qui est là actuellement, qui était dans l'ancien bureau. Quand le nouveau président est arrivé et les fêtes sont arrivées, et le vice-président voulait s'accaparer comme d'habitude ils le font. Et le président a dit pas question, faites l'appel tout. Dans la semaine, nous avons eu 100 et quelques camions appel dans une semaine. Donc aujourd'hui, ils sont menacés. Ils ne peuvent plus vendre des marchandises comme ils le faisaient. Parce qu'il y a déjà un nouveau président que lui, quand il vient, faites l'appel, on ne donne pas quelqu'un. Quelqu'un ne prend pas qu'il a patron. Il y a la transparence. Et puis il y a la visibilité. D'abord, le banc de Notière est coupé. Le président s'est rendu là-bas. Il a poussé des véhicules. Il a travaillé comme un manœuvre. Il y a la visibilité. Les autres n'ont pas eu à le faire. Ils l'ont fait. C'est la manipulation. Sinon, le président, pour moi, Sénat est toujours président de l'UNATO. Il n'est pas destitué.